Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en déplacement ici au Grand Hôtel où nous recevons ma docteure Marie-Claire. Merci de nouveau d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, vous le savez, aujourd'hui on parle de l'omerta, cette histoire du silence qui serait peut-être imposé au sujet de la situation qui prévaut dans notre pays en général et à l'est du pays en particulier. Plus de 15 millions de morts, plus de 7 millions de déplacés, parmi lesquels les femmes et les filles dominent. Alors, ce silence qu'on observerait en République, au sein de la classe sociopolitique congolaise, c'est un silence voulu, c'est un silence imposé. L'omerta, elle est innée, elle est génétique. Quelle est votre lecture? Bonjour, merci beaucoup, cher Willy. Moi, je dirais que ici déjà là, présentement, il y a beaucoup d'évolutions parce que, comme tu le sais peut-être, il y a quelques semaines seulement, on a commencé à parler au niveau de la RTNC, une campagne qui s'est levée qui s'est dit 30 ans ça suffit, où on invite différents intervenants pour pouvoir parler de l'histoire et parler de ce que nous vivons à l'Est. Mais avant cela, nous savons aussi qu'il y a eu beaucoup de frères ici au niveau de Kinshasa qui ont essayé, et des sœurs d'ailleurs, qui ont essayé de parler aussi tant qu'ils pouvaient. Il y a des petites campagnes qui se sont élevées ici et là. Et il y a eu surtout le mois dernier, je pense, ou il y a 2 mois, l'arrivée de Charles Onana, lui-même qui parle justement de l'omerta, là, ça vient de son livre qui est écrit Holocauste au Congo, l'omerta international, la France est-elle impliquée? Ces livres parlent d'environ 10 millions de morts. Et oui, depuis le début de la guerre, mais le livre est publié il y a peut-être 3-4 ans. Il a souffert beaucoup pour être utilisé parce qu'il avait été combattu, mais quand même, c'est un travail qu'il a fait il y a quelques années. Donc, ces chiffres sont sûrement déjà au-delà de ce qu'il publie dans le livre. Oui, mais lui, il parle de l'omerta international. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que cet omerta international serait causé par l'omerta interne? Parce que en fait, ce sont des Congolais eux-mêmes qui doivent faire leur propre plaidoyer. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, cher Willy. Le Congo aussi, je peux dire, moi aussi, je fais le même constat que vous. J'ai vu, par exemple, notre président Fachi s'est levé déjà depuis que je suis revenu au pays il y a 2 ans. Il a fait des déclarations, il a pris des décisions en rapport avec la guerre. Par exemple, même quand il a refusé de recevoir les M23, quand il a accusé l'Ouganda d'entrer dans notre pays, violer la souveraineté nationale ou plutôt l'intégrité territoriale. Quand il a fait des déclarations au niveau de l'Assemblée nationale générale des Nations Unies. Et il y a beaucoup de choses. Par exemple, aujourd'hui, là, quand on parle, il y a les juristes internationaux qui accusent Apple pour utiliser le recel, utiliser les minerais qui viennent du son. Il y a des choses qui se font sur le plan, que ce soit par notre président lui-même, que ce soit par des gens qu'on ne retrouve pas vraiment répercutés dans notre communauté. Mais c'est parce que il y a eu l'omerta. L'omerta a été vraiment causé par toutes ces mains qui manipulaient la guerre au niveau du Congo, qui ne voulaient pas... Les multinationales, il faut le reconnaître. Kagame lui-même, qui est l'agent agresseur du Congo, l'a reconnu. Il a dit, oui, vous me dites que je prends le minerai, mais vous ne dites pas d'où part le minerai. Les minéraux, là, même si ça vient ici, ça passe en transition. Donc, il reconnaît qu'il y a des minéraux là-bas. Il reconnaît même l'année dernière que oui, les M23, c'est ma force qui est là-bas, ce sont mes supplétifs qui vont essayer de récupérer les terres qui étaient au Rwanda. Donc, il reconnaît beaucoup de choses. L'agression est là, elle n'est pas à cacher. Donc c'est bien que le Congo en parle. C'est bien que le Congo en parle parce que c'est seulement comme ça que nos enfants
comprendront que nous sommes agressés et que nous avons juste d'abord le droit de légitime défense de pouvoir résister. Alors résister à l'agression et reconnaître que nous n'avons rien dans cette histoire de la guerre de l'Est qui a été générée au Congo. Les génocides s'est fait au Rwanda par les Rwandais qui ont demandé refuge chez nous. Et ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'ils se tuent, ils viennent, on le reçoit. Parce que vous parlez du génocide rwandais, l'omerta, c'est aussi ce silence congolais qui ne fait pas le lobbying pour qu'on arrive à reconnaître le génocide en République démocratique du Congo. Au Rwanda, avons-nous appris, c'est plus de 800 000 morts. Mais au Congo, c'est plus de 15 millions de morts. Où est-ce qu'il y a réellement génocide? Il y a génocide partout. Il y a eu génocide au Rwanda, tout comme il y a eu génocide de Juifs. Mais c'est vrai, au Congo, c'est de multiples de fois plus les deux génocides comparés. Hitler a tué moins de personnes que sont tuées aujourd'hui au Congo. Donc, il faudra qu'on parle aussi du génocide du Congo. Alors là, c'est justement parce qu'il y a eu cette omerta qui a régné pendant des années. Hein. Ici, nous parlons sur une période de 30 ans presque, parce que c'est à partir de 97 que la guerre nous a été imposée ici, sous des différentes formes. Et maintenant, nous avons compris que ce n'était pas la guerre pour suivre les rebelles rwandais, c'était beaucoup plus aussi pour continuer à piller nos minerais. Et donc, il faut dire que nous devons, nous, l'élite congolaise, nous, les femmes congolaises, nous, les enfants congolais, nous, le leadership congolais, nous, vous, les journalistes congolais, nous devons, c'est notre devoir de parler de cette guerre. De résister, de dire que c'est pas juste, c'est une guerre injuste et que nous n'acceptons pas et qu'ils doivent cesser, elle doit être arrêtée, que ce soit par le receleur ou bien le pantin qui l'exécute ou par les mains qui l'utilisent de loin. Il faudra que les Congolais disent que non. Et je pense qu'on le dit déjà. C'était un peu plus difficile dans les années avant le régime qui est en place. Mais ce régime, nous avons vu que le président s'est mis debout. Il a fait des actions et c'est mieux qu'on accompagne tout ce qu'il fait. Oui, parce que vous parlez de l'accompagnement. Vous êtes experte, Marie-Claire, dans beaucoup de domaines. Vous avez été dans plusieurs organismes internationaux. En tant que femme, est-ce que le lobbying que font les femmes congolaises est-il suffisant ou il n'a pas encore commencé au niveau, on connaît que ce sont les Américains, on connaît que c'est l'Europe occidentale qui sont derrière Paul Kagame et qui sont à la base de toutes ces tueries. Alors, la femme est violée, la fille est violée, la femme est tuée. À quel niveau, à quel pourcentage on peut imaginer le lobbying fait par la femme congolaise? Elle est faible encore, il faut avouer. Mais ici aussi, il faut tenir compte que je suis très nouvellement de retour ici. Je ne peux pas tout de suite dire qu'elle est faible. Je connais les dames qui ont même reçu les prix des efforts qu'elles font pour la paix et la sécurité. Madame Julienne Lusengo, par exemple, elle peut être citée parmi les femmes congolaises qui parlent sur ça. Et je connais une autre Madame Chantal qui ont fait des travaux pour justement lutter de leur façon. C'est là, mais est-ce que ce travail s'est concrétisé vraiment dans un lobby fort qui est au niveau international et autres? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de... les Anglais diront le room for improvement. Il y a encore beaucoup de place pour améliorer. Et les femmes, elles ont tout à gagner parce que c'est souvent elles qui sont toujours les perdantes dans ces situations. Et même dans cette situation à l'Est, c'est souvent nos sœurs qui sont victimes des viols, des assassinats et de beaucoup d'autres choses de souffrance. Docteur Marie-Claire, regardez la caméra. Ouais. Quel est le message que vous adressez d'abord aux femmes congolaises, ensuite à tous les Congolais? Ouais. Par rapport à cette omerta. À mes sœurs congolaises, ce que j'aimerais pour les sœurs qui sont de ma génération, qui avons les enfants, de retenir qu'il s'agit ici de notre terre,
et de notre progéniture, de nos enfants. On ne peut pas accepter simplement que nous puissions subir ce que nous subissons aujourd'hui. Donc c'est à nous de pouvoir s'élever, de pouvoir solidariser avec les sœurs qui sont à l'Est et de dire non. Non à l'agression, non au pillage, non à tout ce qui s'est fait à l'Est, mais pas seulement à l'Est, non à la balkanisation, parce qu'il y a aussi des foyers qui sont même peut-être muettes maintenant, mais qui sont déjà enclenchés dans tout le pays pour pouvoir accompagner ces violences. Et même par rapport à ces foyers, nous disons non à mes sœurs, à vous tous, mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes parents congolais. Nous avons péché par notre solidarité. C'est tout ce que nous avons fait. Mais que cela ne soit pas pris comme étant un défaut, que ce soit pris toujours comme une qualité, parce que c'est ce que nous sommes. Un peuple qui accueille, un peuple qui rit, qui chante. Seulement, ne soyons pas dupes. Maintenant que nous savons qu'il y a un agresseur dans notre pays, résistons. Résistons, et la meilleure façon de résister, c'est d'être responsable nous-mêmes d'abord. Quand notre leadership est très distrait par rapport au pillage interne, à l'implosion et à la corruption, nous ouvrons les portes grandes au pillage externe d'arriver. Et c'est pour cela le message vraiment à notre leadership, surtout le leadership politique que nous avons connu, que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, les histoires pullulent. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas seulement acceptable. Nous espérons que maintenant, nous sommes engagés dans une dynamique où nous allons mériter d'être des leaders et de montrer par exemple que nous allons conduire notre pays, le Congo, vers sa croissance, être grand à l'interne, la gouvernance qu'il faut, mais aussi sa croissance comme étant une grande puissance économique de l'Afrique. Merci. Claire, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, je vous disais que nous sommes en déplacement ici au Grand Hôtel où nous recevons Madame Marie-Claire, docteur Marie-Claire, qui est une experte dans les questions du genre. Elle est économiste aussi, nous vous l'avons dit la fois passée, nous l'avons déjà reçue. Elle répondait aux questions de votre chaîne DDH News, télévision, la chaîne YouTube. Vous savez, on parle trop aujourd'hui de l'omerta, ce silence qu'on a constaté, observé dans la classe sociopolitique congolaise sur les questions qui fâchent à l'est du pays. Notre pays est agressé, mais le lobbying n'est pas fait, il n'est pas très remarquable. Voilà, et il a répondu à nos questions. Voilà, nous vous disons sincèrement merci. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro.